Ready, set, Go. learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. L'appel de minuit. Une histoire sur une nuit, une voix inconnue et une connexion inattendue. Camille ne dormait pas. Ça faisait 3 semaines qu'elle ne dormait pas bien. Depuis la fin de son contrat de travail, une agence de communication qui avait perdu ses principaux clients et décidé de réduire ses effectifs rapidement. Depuis le départ de Julien, qui était parti un mardi matin ordinaire avec ses affaires dans 2 sacs noirs, en disant qu'il l'aimait sincèrement, mais qu'il ne se voyait pas construire une vraie vie avec elle. Et depuis qu'elle se retrouvait seule dans cet appartement trop grand pour une seule personne, au 4e étage d'un immeuble calme et silencieux du 11e arrondissement de Paris. Elle était allongée sur son canapé gris, en chaussettes, sous une couverture légère. La télévision était allumée en fond, sans le son, juste pour avoir une présence lumineuse dans la pièce. Le plafond blanc était, étrangement, plus intéressant que n'importe quelle émission à cette heure de la nuit. À minuit moins 5, son téléphone a sonné. Un numéro inconnu, indicatif 04, quelque part dans le sud ou l'est de la France. Elle a hésité 2 secondes, puis elle a répondu. « Allô ?» La voix. Une voix d'homme, âgée, un peu tremblante, mais douce. « Élise ? C'est toi, Élise ?» Camille a regardé son plafond. « Non, je suis désolée, vous avez fait un faux numéro. »« Oh, pardonnez-moi, mademoiselle, je suis vraiment désolée de vous déranger à cette heure. » La voix semblait sincèrement embarrassée et aussi, d'une certaine façon, perdue. « Ce n'est vraiment pas grave, » dit Camille. « Bonne nuit. »« Bonne nuit. » Elle a raccroché. Elle a posé le téléphone sur sa poitrine. Elle a regardé le plafond encore 5 minutes. Puis, elle a rappelé le numéro. Le rappel. « Allô ?» a dit la même voix, clairement surprise. « Bonsoir, c'est la personne que vous avez appelée tout à l'heure. Je m'appelle Camille. Je voulais juste... Vous allez bien ?» Un silence. Puis, « Pourquoi vous me demandez ça ? » « Parce que vous cherchez quelqu'un qui s'appelle Élise, à minuit, et vous aviez l'air, je ne sais pas exactement, un peu perdu, peut-être. » Autre silence, plus long cette fois. « Je cherche ma fille, » a dit la voix. « Élise, on ne se parle plus depuis 2 ans. J'avais son ancien numéro sur mon téléphone, celui d'avant. » Camille s'est assise lentement sur le canapé. « Je suis vraiment désolée pour ça. » « Vous n'avez pas à être désolée, mademoiselle. Ce n'est pas votre problème. Bonne nuit. » « Attendez, vous vous appelez comment ? » Henri. L'homme s'appelait Henri. Il avait 70 ans. Il habitait à Lyon depuis toujours. Il était veuf depuis 3 ans. Sa femme Madeleine était morte d'un cancer en automne. « Pourquoi vous ne dormez pas, vous ? » lui a demandé Camille. « Je ne dors plus beaucoup depuis que Madeleine est partie. La nuit est longue quand on est seul. Et vous, mademoiselle Camille ? » Moi ? Pareil. Pas pour la même raison. Juste beaucoup trop de pensées dans la tête. Le travail ? Le travail. Un homme ? La vie en général, comme on dit. Henri a fait un petit bruit. Pas tout à fait un rire, mais quelque chose de proche et de chaleureux. La vie en général. C'est beaucoup à porter tout ça, la nuit. Oui, c'est beaucoup. Et vous n'avez personne à qui parler à cette heure-là ? Camille a regardé son téléphone un instant, puis la fenêtre et les lumières de la rue en bas. J'ai des amis, de bonnes amies. Mais à minuit, on ne dérange pas les gens pour ça. On ne veut pas être un poids. On ne veut pas que les gens pensent qu'on ne va pas bien. Vous m'avez bien dérangé, moi ? Vous étiez réveillé. C'est vrai. Alors ce n'est pas vraiment dérangé. C'est juste tomber au bon moment.
La conversation. Ils ont parlé pendant 2 heures, naturellement, sans effort. Henri lui a parlé de Lyon, de ses rues pavées, de la lumière dorée le matin sur la Saône, des traboules et des bouchons, de sa femme, Madeleine, qui faisait les meilleures quenelles de tout le quartier et qui riait très fort pour des choses pas très drôles, et c'était exactement pour ça qu'il l'aimait. De sa fille Élise, professeure dans un collège, qui était partie après une dispute sur un héritage familial, une dispute stupide et douloureuse, a-t-il dit, sur de l'argent et des objets qui n'avaient finalement aucune importance comparés à une famille. Et vous n'avez pas essayé de la contacter autrement, par email ou par un autre numéro? J'ai essayé plusieurs fois, elle ne répond pas, alors j'ai gardé son vieux numéro dans mon téléphone. Je l'appelle parfois, la nuit, comme ce soir, en sachant très bien que personne ne répondra, ou que quelqu'un d'autre répondra. Petit silence doux. Oui, ou quelque chose comme ça. Camille lui a parlé de Paris, de la façon dont la ville peut être belle et solitaire en même temps, surtout la nuit, de son travail en communication, ou plutôt de l'absence de travail depuis 1 mois, depuis que l'agence avait perdu ses clients et décidé de ne pas renouveler son contrat. De Julien, qui était parti un mardi matin avec 2 sacs et qui lui avait dit qu'il l'aimait, mais qu'il ne se voyait pas construire une vraie vie avec elle. Ce qui, elle avait fini par accepter après 3 semaines difficiles, voulait dire simplement qu'il ne l'aimait pas assez, pas comme on doit aimer quelqu'un pour rester. « C'est douloureux ?» a dit Henri simplement. « Oui, mais je commence à croire que c'était mieux ainsi. Ce que je ne comprends pas encore, c'est quoi faire maintenant. » Qu'est-ce que vous aimez faire, vous, Camille, vraiment? La question l'a surprise. Personne ne lui avait posé cette question depuis longtemps. J'aime écrire, pas pour le travail, pour moi, des petites histoires, des portraits de gens que j'observe dans le métro ou dans les cafés. Alors, écrivez? Ce n'est pas un vrai travail. Et qui a décidé que tout devait être un vrai travail? 3 heures du matin. À 3 heures du matin, Camille bâillait sans s'en rendre compte. « Vous devriez dormir, mademoiselle, » a dit Henri. « Et vous ?»« Moi aussi. Pour une fois, je crois que j'y arriverai. »« Henri ?»« Oui. »« J'espère vraiment que vous retrouverez Élise. Et moi, j'espère que vous écrirez vos histoires. Promettez-moi d'essayer. » Camille a souri dans le noir de son appartement. « Je promets d'essayer. »« C'est suffisant. Bonne nuit, Camille. Bonne nuit, Henri. » Le lendemain. Le lendemain matin, Camille s'est réveillée à 9 heures, reposée, la première fois depuis 3 semaines. Elle a fait du café, elle a mis de la musique douce, elle a ouvert son ordinateur et pour la première fois depuis très très longtemps, elle a écrit. Pas pour un client, pas pour un portfolio, pas pour un recruteur, pour elle, juste pour elle. Une histoire courte sur une vieille dame qui attendait chaque jour une lettre qui n'arrivait jamais. 3 pages, imparfaite, maladroite par endroits, mais vivante, vraiment vivante. 6 mois après. 6 mois après l'appel de minuit, Camille avait un blog. Pas très connu, quelques centaines de lecteurs fidèles. Mais dans les commentaires, les gens écrivaient qu'ils aimaient ces histoires, que ça leur faisait du bien de les lire. Elle avait aussi un nouveau travail dans une petite agence créative, avec moins de stress et plus de liberté. Et elle avait un ami à Lyon. Henri et Camille se parlaient au téléphone 2 fois par mois maintenant, pas à minuit. L'après-midi, raisonnablement. Comme des gens normaux qui se connaissent depuis toujours
et non depuis un faux numéro un soir de novembre. Un mardi après-midi, Henri lui a dit « Élise m'a rappelé, la semaine dernière, un dimanche soir. »« Henri, c'est vrai, c'est merveilleux. Comment c'était ?»« Difficile, long, douloureux par moments, mais elle a rappelé, c'est un début. » « C'est bien plus qu'un début. » « Vous savez ce qu'elle m'a dit, Camille ? » ?»« Quoi donc ? » ?»« Qu'elle aussi avait gardé mon vieux numéro et qu'elle appelait parfois, en sachant que personne ne répondrait. » Camille a souri. « Comme vous. Exactement comme moi. On se ressemble peut-être bien plus qu'on ne le pensait tous les deux. » Un silence doux et chaud, comme une couverture. « Henri ? Oui ? Merci d'avoir fait un faux numéro ce soir-là. » Il a ri. Un vrai rire, chaleureux et sincère, pas du tout le rire tremblant d'un homme seul à minuit. « Et merci à vous, mademoiselle Camille, de ne pas avoir raccroché ce soir-là. » Fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire en français. À bientôt pour une nouvelle aventure.